Tu t'es déjà retrouvé dans ce moment où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Ce moment où une force intérieure semble prendre le contrôle, où ton esprit te dit d'arrêter, mais ton corps et tes émotions te poussent à continuer. Tu luttes. Tu résistes pendant quelques secondes, parfois quelques minutes, mais la pression devient trop forte. Et puis tu cèdes. Après cela, le silence revient. Et avec lui, la culpabilité, la frustration, la déception. Tu te promets que c'est la dernière fois. Tu te dis que tu seras plus fort la prochaine fois. Mais lorsque la tentation revient, elle semble encore plus puissante. Comme si elle te connaissait. Comme si elle savait exactement quand frapper. Dans les moments de solitude, de fatigue, de stress ou de faiblesse émotionnelle. Et tu commences à te poser des questions. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à résister? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je changerai un jour? La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Chaque être humain, sans exception, fait face à la tentation. C'est une bataille silencieuse que beaucoup mènent chaque jour. Certaines personnes semblent fortes à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles livrent le même combat. La tentation ne choisit pas ses victimes. Elle touche tout le monde. Mais voici la bonne nouvelle. La tentation n'est pas invincible. Même lorsqu'elle semble trop forte, elle peut être vaincue. La tentation tire sa puissance de l'illusion que tu es impuissant. Elle veut te faire croire que tu n'as aucun contrôle, que tu es condamné à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Mais ce n'est pas la vérité. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. La victoire ne commence pas par un grand acte héroïque, mais par une compréhension profonde de ce qui se passe en toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés puissantes et pratiques pour résister à la tentation, même dans les moments les plus difficiles. Tu vas comprendre pourquoi elle semble si forte, comment elle agit sur ton esprit, et surtout, comment reprendre le contrôle. Si tu appliques ces principes, ta vie peut changer. Ta force intérieure peut grandir. Et ce qui te semblait impossible aujourd'hui peut devenir ta victoire demain. Cette bataille est réelle. Mais la victoire l'est aussi. Et elle peut commencer dès maintenant. La tentation est une expérience que chaque être humain traverse, peu importe son âge, sa force mentale ou son niveau de discipline. Mais pour pouvoir la vaincre, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est réellement. La tentation n'est pas seulement un acte. Ce n'est pas seulement le moment où quelqu'un cède. La tentation est un processus. Elle commence bien avant l'action. Elle commence dans l'esprit. Tout commence par une pensée. Une image apparaît dans ton esprit. Un souvenir. Une envie. Une suggestion intérieure. Au début, cela semble petit, presque insignifiant. Mais si cette pensée n'est pas rejetée immédiatement, elle commence à grandir. Elle attire ton attention. Elle devient plus claire, plus forte, plus insistante. Ton esprit commence à l'explorer. Tu imagines, tu réfléchis, tu hésites, et sans t'en rendre compte, cette simple pensée commence à influencer tes émotions. C'est là que la tentation devient émotionnelle. Tu ne fais plus que penser, tu commences à ressentir. Une envie, un désir, une curiosité. Ton corps réagit, ton cœur bat différemment. Ton cerveau commence à chercher une justification. Il te donne des excuses. Il te dit « ce n'est pas si grave, juste une fois, personne ne le saura ». À ce moment, la tentation devient plus difficile à ignorer parce qu'elle ne vit plus seulement dans ton esprit, mais aussi dans tes émotions. Ensuite, la tentation devient physique. Ton corps commence à se préparer à agir. Tu te rapproches de la source. Tu ouvres la porte. Tu prends le téléphone. Tu fais un pas de plus. Et plus tu avances, plus il devient difficile de faire marche arrière.
Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que la tentation suit un chemin précis. Pensée, émotion, action. Mais voici une vérité importante que beaucoup de gens ignorent. Être tenté n'est pas une défaite. La tentation elle-même n'est pas le problème. Elle est une invitation, pas une obligation. Elle te présente un choix, mais elle ne peut pas décider à ta place. Ce moment, aussi inconfortable soit-il, est en réalité un moment de pouvoir. Parce que c'est dans ce moment que tu peux décider qui tu veux devenir. La tentation est aussi normale. Elle fait partie de la nature humaine. Elle ne signifie pas que tu es faible. Elle ne signifie pas que tu es incapable. Elle signifie simplement que tu es humain. Ton cerveau est ce conçu pour rechercher le plaisir, le confort et le soulagement. La tentation exploite ce mécanisme naturel. Elle essaie de te faire choisir le plaisir immédiat au lieu du bénéfice à long terme. Mais comprendre cela change tout. Parce que lorsque tu réalises que la tentation commence dans les pensées, tu comprends aussi que la victoire commence au même endroit. Si tu peux apprendre à reconnaître la pensée au tout début, tu peux l'arrêter avant qu'elle ne devienne une émotion et avant qu'elle ne devienne une action. La tentation n'est donc pas ton ennemi absolu. Elle est un test, un moment de décision. Et chaque fois que tu choisis de résister, même si ce n'est qu'une petite victoire, tu deviens plus fort. Chaque résistance entraîne ton esprit. Chaque victoire, même invisible, construit une nouvelle version de toi-même. Si la tentation semble parfois impossible à résister, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce qu'elle s'appuie sur des mécanismes puissants qui influencent ton esprit, tes émotions et ton corps. La tentation devient forte lorsqu'elle trouve un terrain favorable. Elle ne frappe pas au hasard. Elle apparaît souvent dans des moments précis, lorsque tes défenses sont affaiblies. Le premier facteur, ce sont les habitudes répétées. Chaque fois que tu cèdes à une tentation, ton cerveau enregistre cette action. Il apprend. Il crée une connexion. Avec le temps, ce comportement devient un chemin automatique. Ton cerveau n'a plus besoin de réfléchir longtemps. Il reconnaît le schéma et te pousse à le répéter. C'est pourquoi certaines tentations reviennent encore et encore, surtout au même moment, dans les mêmes lieux, ou lorsque tu ressens certaines émotions. Ce n'est plus seulement un choix conscient, c'est un réflexe conditionné. Le deuxième facteur, c'est la faiblesse émotionnelle. Lorsque tu te sens triste, frustré, rejeté ou découragé, ton esprit cherche un moyen de soulager cette douleur. La tentation se présente alors comme une échappatoire. Elle promet un soulagement rapide. Même si ce soulagement est temporaire, il semble réel sur le moment. La tentation exploite ces émotions, car elle sait que lorsque tu souffres intérieurement, tu es plus vulnérable. La solitude est aussi un facteur puissant. Lorsque tu es seul, personne ne te voit. Personne ne te corrige. Personne ne t'encourage. Ton esprit devient plus exposé. Les pensées négatives peuvent grandir plus facilement dans le silence. La solitude crée un environnement où la tentation peut parler plus fort, sans interruption. C'est souvent dans ces moments que les luttes les plus intenses ont lieu. La fatigue joue également un rôle important. Lorsque tu es fatigué, ton esprit est moins vigilant. Ta capacité à résister diminue. Ton cerveau cherche le chemin le plus facile, pas le plus juste. Résister demande de l'énergie mentale. Et lorsque cette énergie est faible, la tentation semble plus forte qu'elle ne l'est réellement. Ce n'est pas que la tentation a grandi, c'est que ta résistance a diminué. Le stress agit de la même manière. Lorsqu'une personne est sous pression, son cerveau cherche un moyen de se calmer rapidement. La tentation offre une distraction, elle offre un moment d'évasion, elle donne l'impression d'un soulagement, mais ce soulagement est trompeur,
car il ne résout pas le problème réel. Il ne fait que repousser la douleur, tout en renforçant le cycle. Il est aussi important de comprendre le rôle du cerveau dans ce processus. Ton cerveau est conçu pour rechercher ce qui procure du plaisir et éviter ce qui procure de la douleur. Lorsqu'un comportement procure une sensation agréable, ton cerveau libère des substances qui renforcent ce comportement. Il te pousse à recommencer. Avec le temps, ce mécanisme crée une habitude, et une habitude répétée devient une force automatique. Mais voici la vérité encourageante. Ce qui a été appris peut être désappris. Si ton cerveau a appris à céder, il peut aussi apprendre à résister. La tentation semble forte parce qu'elle est familière, parce qu'elle est répétée et parce qu'elle apparaît dans des moments de faiblesse. Mais lorsque tu comprends cela, tu reprends le contrôle. Tu réalises que la tentation n'est pas une force invincible, elle est un schéma. Et tout schéma peut être brisé avec le temps, la conscience et la discipline. Au moment où une personne cède à la tentation, tout semble calme pendant un instant. Il peut y avoir un sentiment temporaire de soulagement, une sensation de satisfaction rapide, comme si la pression avait disparu. Mais ce soulagement ne dure jamais longtemps. Très vite, il est remplacé par quelque chose de plus lourd, la culpabilité. La culpabilité est souvent la première conséquence. Une voix intérieure commence à parler. Elle te rappelle ce que tu avais promis. Elle te rappelle que tu voulais résister. Tu te poses des questions. Tu ressens de la déception envers toi-même. Ce sentiment est douloureux, car au fond de toi, tu sais que tu es capable de mieux. La culpabilité ne vient pas pour te détruire, mais elle révèle le conflit entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu veux devenir. Ensuite, il y a la perte de confiance en soi. Chaque fois que tu cèdes, une partie de ta confiance diminue. Tu commences à douter de ta propre force. Tu te demandes si tu seras capable de résister la prochaine fois. Tu peux même commencer à croire que tu n'as aucun contrôle. Ce doute est dangereux, car il affaiblit ta détermination. Lorsque la confiance diminue, la résistance devient plus difficile. Il y a aussi le cycle de répétition. Céder une fois rend plus facile de céder encore. Ton cerveau enregistre ce comportement comme une solution. La prochaine fois que la tentation apparaît, ton esprit se souvient du chemin précédent. Cela devient plus familier, plus automatique. Ce cycle peut se répéter encore et encore, non pas parce que tu es condamné, mais parce que ton cerveau a appris ce modèle. Avec le temps, céder à la tentation affaiblit aussi ta force mentale. La discipline est comme un muscle. Elle devient plus forte lorsque tu résistes et plus faible lorsque tu abandonnes. Chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de la résistance, tu entraînes ton esprit à éviter l'effort. Cela rend les futures batailles plus difficiles. Il y a également une faiblesse intérieure plus profonde. Tu peux ressentir un vide, un manque de paix, un sentiment de déséquilibre. Même si personne d'autre ne le voit, toi tu le ressens. Ton esprit devient agité. Ton cœur devient lourd. Cette perte de paix est l'une des conséquences les plus difficiles, car elle affecte ton bien-être intérieur. Mais il est important de comprendre ceci. Céder ne renforce pas seulement l'habitude, cela renforce aussi la tentation elle-même. Chaque fois que tu cèdes, tu envoies un message à ton cerveau que ce comportement est acceptable. Tu rends le chemin plus facile à suivre la prochaine fois. La tentation gagne en influence, non pas parce qu'elle devient plus puissante, mais parce que la résistance devient moins entraînée. Cependant, cette vérité peut aussi devenir une source de motivation. Parce que si céder renforce la tentation, résister renforce ta liberté. Chaque résistance affaiblit son pouvoir.
Chaque victoire, même petite, reconstruit ta force. Et avec le temps, ce qui semblait impossible devient possible. La première clé pour vaincre la tentation est la conscience. Beaucoup de personnes perdent dans la bataille, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ne réalisent pas ce qui se passe au moment où cela commence. La tentation n'apparaît pas soudainement au moment de l'action. Elle commence bien avant, dans un moment subtil, presque invisible. Et si tu peux apprendre à reconnaître ce moment critique, tu peux arrêter la tentation avant qu'elle ne devienne trop forte. La tentation suit souvent un schéma précis. Elle apparaît dans certains moments spécifiques. Par exemple, lorsque tu es seul, tard le soir, lorsque tu es fatigué, ou lorsque ton esprit n'est pas occupé. Ces moments deviennent des zones de vulnérabilité. Ce n'est pas un hasard. Ton cerveau associe ces moments à des comportements passés. Avec le temps, ces périodes deviennent des déclencheurs automatiques. Les lieux jouent aussi un rôle important. Certains environnements sont liés à tes anciennes habitudes. Cela peut être une pièce, un lit, un endroit isolé, ou même simplement le fait d'être seul avec ton téléphone. Ton cerveau crée des associations. Lorsque tu te retrouves dans ces lieux, ton esprit commence à reproduire les mêmes pensées, presque automatiquement. Ce n'est pas magique, c'est un conditionnement. Et reconnaître ces lieux est une étape essentielle pour reprendre le contrôle. Les émotions sont également des déclencheurs puissants. La tentation devient plus forte lorsque tu ressens certaines émotions comme la tristesse, l'ennui, le stress, la frustration ou la solitude. Dans ces moments, ton esprit cherche un moyen de changer ton état émotionnel. La tentation se présente comme une solution rapide. Elle promet un soulagement. Mais ce soulagement est temporaire. Ce qui est important, c'est de reconnaître que ce n'est pas la tentation qui apparaît en premier, mais l'émotion. Lorsque tu développes cette conscience, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à voir la tentation avant qu'elle ne prenne le contrôle. Tu remarques la pensée dès son arrivée. Tu remarques l'émotion dès qu'elle commence. Tu remarques le moment critique. Et cette simple prise de conscience affaiblit la tentation. La tentation tire sa force de l'automatisme. Elle veut que tu agisses sans réfléchir. Elle veut que tu suives le chemin habituel sans prendre de recul. Mais lorsque tu reconnais ce qui se passe, tu brises cet automatisme. Tu crées un espace entre la pensée et l'action, et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir de choisir. La conscience est comme une lumière. Elle révèle ce qui était caché. Elle te permet de voir clairement. Et lorsque tu vois clairement, tu peux agir différemment. Tu n'es plus un spectateur passif. Tu redeviens le décideur. Chaque fois que tu reconnais le moment critique, même si la tentation est encore présente, tu es déjà en train de gagner. Parce que la victoire ne commence pas par l'action extérieure, mais par la conscience intérieure. Et plus tu développes cette conscience, plus la tentation perd son pouvoir sur toi. Une fois que tu as reconnu le moment critique, la prochaine étape est décisive. Tu dois couper la source immédiatement. La tentation devient dangereuse lorsque tu restes exposé trop longtemps. Plus tu restes dans la situation, plus ton esprit s'y habitue, plus tes émotions s'intensifient et plus ta capacité à résister diminue. La vérité est simple. La tentation grandit avec l'exposition et elle s'affaiblit avec la distance. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent rester dans la situation et résister par la seule force mentale. Elles se disent « Je suis assez fort, je peux contrôler cela ». Mais cette approche est risquée, car la tentation est patiente. Elle ne te force pas immédiatement, elle attend. Elle te laisse le temps de réfléchir, de justifier, d'hésiter. Et pendant ce temps, elle devient plus persuasive. C'est pourquoi la sagesse consiste à agir vite avant que la tentation ne prenne racine. Par exemple,
Si la tentation apparaît lorsque tu es seul dans un certain endroit, la première chose à faire est de quitter cet endroit. Change de pièce. Va à l'extérieur. Bouge ton corps. Le simple fait de changer d'environnement peut briser le cycle. Ton cerveau est influencé par ton environnement. Lorsque tu changes de lieu, tu changes aussi l'état de ton esprit. Si la source de la tentation est ton téléphone, alors éloigne-toi de lui. Éteins-le. Pose-le dans une autre pièce. Crée une distance physique. Cela peut sembler simple, mais c'est extrêmement puissant. La tentation a besoin d'accès. Sans accès, elle perd sa force. Chaque seconde où tu coupes l'accès est une victoire. Il est aussi important de remplacer la tentation par une autre action. Ne reste pas immobile. L'inaction donne à la tentation le temps de grandir. Fais quelque chose de différent. Marche, bois de l'eau, prends une douche. Occupe ton esprit avec une activité saine. Ton cerveau ne peut pas se concentrer pleinement sur deux choses en même temps. Lorsque tu changes ton focus, tu affaiblis la tentation. Comprends ceci. Tu n'es pas obligé de combattre la tentation directement. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de lutter, mais de fuir. Fuir n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sagesse. C'est une décision stratégique. Tu refuses de donner à la tentation l'opportunité de grandir. Chaque fois que tu coupes la source rapidement, tu empêches la tentation de se renforcer. Tu brises le cycle avant qu'il ne devienne trop puissant. Tu entraînes ton cerveau à adopter un nouveau modèle. Avec le temps, cette réaction devient plus naturelle. Tu agis plus vite, tu hésites moins. Et la tentation commence à perdre son influence. La victoire ne dépend pas seulement de ta force intérieure, mais aussi de ta capacité à prendre des décisions rapides et intelligentes. Plus tu agis tôt, plus il est facile de résister. Mais plus tu attends, plus cela devient difficile. C'est pourquoi apprendre à couper la source immédiatement est l'une des clés les plus puissantes pour reprendre le contrôle et protéger ta liberté. La tentation commence toujours dans l'esprit. Avant chaque action, il y a une pensée. Avant chaque chute, il y a une idée qui a été acceptée, même pour un instant. C'est pourquoi la bataille principale ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. Si tu apprends à gérer tes pensées, tu peux changer tes actions. Car ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par influencer ce que tu fais dans ta vie. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont aucun contrôle sur leurs pensées. Elles croient que les pensées apparaissent et qu'elles sont obligées de les subir. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Tu ne peux pas toujours empêcher une pensée d'apparaître, mais tu peux choisir de ne pas la nourrir. Une pensée n'a de pouvoir que si tu lui donnes ton attention. Si tu la rejettes rapidement, elle perd sa force. Mais si tu la gardes, si tu l'examines, si tu l'imagines, elle devient plus forte. Renouveler tes pensées signifie remplacer ce qui est dangereux par ce qui est sain. Lorsqu'une pensée négative ou tentante apparaît, tu dois consciemment diriger ton esprit vers autre chose. Cela peut être une pensée positive, un objectif important, un souvenir motivant ou une activité constructive. Ton esprit est comme un espace. Si tu le laisses vide, les mauvaises pensées peuvent facilement l'occuper. Mais si tu le remplis avec ce qui est bon, il y a moins de place pour la tentation. Diriger ton attention est une stratégie puissante. La tentation a besoin de ton focus pour survivre. Plus tu y penses, plus elle grandit. Mais lorsque tu changes ton attention, tu coupes son énergie. Par exemple, si une pensée apparaît, tu peux immédiatement te lever et commencer une activité. Tu peux lire, écrire, parler à quelqu'un ou faire quelque chose qui engage ton esprit. Ce simple changement peut interrompre le cycle. Il est aussi important de comprendre que les pensées ne te contrôlent pas. C'est toi qui décides lesquelles resteront et lesquelles partiront. Au début,
cela peut sembler difficile, surtout si certaines pensées sont devenues des habitudes. Mais avec la pratique, ton esprit devient plus fort. Chaque fois que tu rejettes une pensée négative, tu entraînes ton cerveau. Tu construis une nouvelle discipline mentale. Avec le temps, ce processus devient plus naturel. Les pensées qui autrefois semblaient irrésistibles perdent leur influence. Ton esprit devient plus calme, plus sale, plus fort. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu choisis consciemment. Renouveler tes pensées, c'est reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Et lorsque ton monde intérieur change, tes actions commencent aussi à changer. La victoire ne commence pas par ce que tu fais, mais par ce que tu penses. Car un esprit discipliné crée une vie disciplinée. Et chaque pensée que tu contrôles est une victoire qui te rapproche de la liberté. La discipline intérieure est l'une des armes les plus puissantes pour vaincre la tentation. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. La discipline ne naît pas en un jour. Elle se construit progressivement à travers des décisions répétées. Personne ne devient fort mentalement du jour au lendemain. La force intérieure est le résultat d'un entraînement quotidien, souvent invisible, mais extrêmement puissant avec le temps. Au début, résister peut sembler difficile. Chaque décision demande un effort conscient. Ton esprit peut hésiter, ton corps peut résister. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas céder, même si c'est difficile, tu renforces ta discipline. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus il devient facile de l'utiliser. La discipline se construit aussi grâce aux habitudes positives. Tes habitudes façonnent ta vie. Si tes habitudes sont faibles, ta résistance sera faible. Mais si tes habitudes sont fortes, ta résistance deviendra plus naturelle. Par exemple, lorsque tu remplis ton temps avec des activités constructives, ton esprit a moins d'espace pour les pensées dangereuses. Lorsque tu adoptes une routine saine, tu réduis les moments de vulnérabilité. Les petites actions quotidiennes ont un impact énorme. Se lever à une heure régulière. Occuper son esprit avec des activités utiles. Éviter les situations qui affaiblissent ton contrôle. Toutes ces décisions renforcent ta structure intérieure. La discipline ne se construit pas seulement dans les grands moments de bataille, mais dans les petits choix quotidiens. Il est aussi important de comprendre que la discipline grandit avec la pratique. Au début, la tentation peut sembler plus forte que toi. Mais chaque fois que tu résistes, tu changes quelque chose dans ton cerveau. Tu crées un nouveau modèle. Tu montres à ton esprit que la résistance est possible. Et plus tu répètes cela, plus ton cerveau s'adapte. Ce qui était difficile devient plus facile. Ce qui semblait impossible devient réalisable. La discipline te donne aussi la capacité d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. Elle ne dépend pas de tes émotions. Elle dépend de ta décision. Les émotions changent. Parfois tu te sentiras fort, parfois faible. Mais la discipline te permet de rester stable, même lorsque tes émotions sont instables. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu prends le contrôle. Tu deviens plus conscient, plus calme, plus fort. La tentation peut encore apparaître, mais elle n'a plus le même pouvoir sur toi. Développer la discipline intérieure, c'est construire une version plus forte de toi-même. Ce processus demande du temps, de la patience et de la persévérance. Mais chaque effort compte, chaque résistance construit ta force. Et chaque jour de discipline te rapproche de la liberté que tu cherches. La victoire sur la tentation ne dépend pas seulement de ce que tu penses, mais aussi de ce que tu fais. Les intentions sont importantes, mais les actions sont essentielles. Beaucoup de personnes veulent changer, mais elles gardent les mêmes habitudes, les mêmes environnements et les mêmes routines. Si rien ne change dans tes actions, rien ne change dans tes résultats.
C'est pourquoi il est crucial de mettre en place des actions concrètes qui réduisent la puissance de la tentation. La première action consiste à éviter les déclencheurs. Tu dois identifier ce qui provoque tes moments de faiblesse et prendre des mesures pour créer une distance. Si certains moments, certains lieux ou certains objets déclenchent la tentation, il est sage de limiter ton exposition. Cela ne signifie pas fuir la vie, mais protéger ton esprit. Chaque déclencheur évité est une bataille que tu rends plus facile à gagner. La deuxième action consiste à créer une routine saine. La tentation grandit souvent dans le vide, dans les moments où tu n'as rien à faire, où ton esprit est libre de vagabonder sans direction. Mais lorsque ta journée est structurée, ton esprit reste concentré. Une routine te donne une direction. Elle réduit les moments d'ennui et de vulnérabilité. Lorsque tu sais quoi faire et quand le faire, tu donnes moins d'espace à la tentation. Occuper ton temps avec des activités positives est également essentiel. Ton esprit a besoin d'être engagé. Lorsque tu es actif, ton attention est dirigée vers quelque chose de constructif. Cela peut être apprendre, travailler, faire de l'exercice ou développer une compétence. Chaque activité saine renforce ton contrôle et réduit l'influence des pensées négatives. Il est aussi important de prendre des décisions à l'avance. Ne laisse pas le moment de faiblesse décider pour toi. Décide maintenant de ce que tu feras lorsque la tentation apparaîtra. Prépare une réponse. Prépare une action. Lorsque tu as un plan clair, tu agis plus rapidement et avec plus de confiance. Comprends ceci. L'inaction renforce la tentation, mais l'action la diminue. Lorsque tu restes passif, ton esprit devient un terrain ouvert. Mais lorsque tu agis, tu reprends le contrôle. Chaque action positive envoie un message à ton cerveau. Tu lui montres que tu es capable de choisir différemment. La liberté ne vient pas seulement de la volonté, mais des actions répétées. Chaque action saine construit une nouvelle direction. Chaque décision consciente affaiblit les anciens schémas. Et avec le temps, ces actions deviennent ta nouvelle normalité. Tu ne luttes plus seulement avec tes pensées, tu construis une vie qui rend la tentation plus faible et la victoire plus accessible. Même après avoir suivi toutes les clés, il peut arriver que tu cèdes à la tentation. Cela ne fait pas de toi un échec. Tomber fait partie du processus. La vérité est que personne n'est parfait, et chaque être humain fait face à des moments de faiblesse. Ce qui détermine ta force n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais la rapidité avec laquelle tu te relèves et continues à avancer. La première étape après une chute est d'accepter ce qui s'est passé sans te laisser submerger par la culpabilité. Ressentir un certain regret est normal et même utile, car il te montre que tu veux changer. Mais la culpabilité excessive paralyse. Elle te maintient dans un cycle où tu rumines tes erreurs au lieu d'agir pour progresser. Tomber n'est pas un point final, c'est simplement un moment de correction. Se relever rapidement est crucial. Plus tu attends, plus le poids de la chute devient lourd. Agir immédiatement te permet de reprendre le contrôle. Cela peut être aussi simple que de faire un plan pour le reste de la journée, de te concentrer sur une activité constructive, ou de prendre des mesures pour éviter que la même chute ne se reproduise. Le temps d'immobilité après une chute est un terrain où la tentation peut revenir renforcer son emprise. Relever la tête et agir réduit ce risque. Persévérer malgré les erreurs est la clé du succès. Chaque chute est une leçon. Chaque échec temporaire est une opportunité d'apprentissage. Tu apprends ce qui déclenche tes faiblesses, tu identifies tes moments critiques et tu deviens plus fort mentalement et émotionnellement. La persévérance transforme la chute en tremplin vers la liberté. Il est aussi important de se rappeler que la croissance se mesure sur le long terme. Une chute ne définit pas ton parcours. Ce qui définit ton parcours, ce sont les habitudes que tu construis, les décisions conscientes que tu prends
et la manière dont tu te relèves après chaque échec. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui refusent de rester à terre. Se relever après une chute signifie aussi prendre soin de ton esprit et de ton cœur. Parler à quelqu'un de confiance, réfléchir à ce qui a mené à la chute et faire des ajustements concrets sont des étapes qui renforcent ta résilience. Tu construis ainsi une force intérieure qui te protège des chutes futures. En fin de compte, tomber n'est jamais une fin. Céder une fois ne diminue pas ta valeur, mais refuser de te relever peut te retenir. La victoire sur la tentation se mesure à ta capacité à te relever, à apprendre et à continuer. Chaque fois que tu te relèves, tu gagnes un peu plus de liberté et de maîtrise sur toi-même. C'est ce cycle de chute, de réflexion et de persévérance qui forge la véritable force. Pour résister à la tentation, il est essentiel de transformer les principes en actions concrètes chaque jour. Voici un plan simple que tu peux appliquer immédiatement. 1. Contrôle tes pensées dès le matin. Commence ta journée en choisissant consciemment sur quoi te concentrer. Note tes objectifs. Rappelle-toi tes priorités et engage ton esprit dans des pensées positives et constructives. Chaque pensée dirigée est une victoire sur l'ancienne habitude. 2. Identifie et évite les déclencheurs. Reconnais les moments, lieux ou situations où tu es vulnérable et prépare-toi à les éviter ou à les gérer différemment. Si un endroit ou une activité t'expose à la tentation, change d'environnement ou de routine. La prévention est plus puissante que la lutte. 3. Reste discipliné dans tes routines. Crée une journée structurée. Activités constructives, temps pour le travail, la lecture ou l'exercice. Remplir ton esprit et ton corps réduit l'espace disponible pour les pensées tentantes. La discipline quotidienne fortifie ton esprit et rend les moments de tentation plus faciles à traverser. 4. Agis dès le moment critique. Ne reste pas passif face à la tentation. Quitte la situation, change d'activité ou engage-toi dans quelque chose de positif. L'action rapide coupe la puissance de la tentation et renforce ta maîtrise de soi. En appliquant ces étapes chaque jour, tu crées un cercle vertueux. Des pensées contrôlées, des déclencheurs évités et des actions constructives qui te rapprochent de la liberté. La victoire sur la tentation se construit pas à pas, jour après jour. La tentation peut sembler insurmontable, mais maintenant, tu sais qu'elle n'est pas plus forte que toi. Chaque clé que nous avons explorée, reconnaître le moment critique, couper la source, renouveler tes pensées, développer ta discipline, agir concrètement et te relever après une chute, te donne le pouvoir de résister et de reprendre le contrôle de ta vie. Souviens-toi, tomber n'est pas la fin. La vraie victoire vient de la persévérance, de la constance et de ton engagement à te relever chaque fois que tu faiblis. Chaque petite décision que tu prends pour résister construit ta force intérieure et affaiblit la tentation. Avec le temps, tu deviendras plus fort, plus discipliné et plus libre. Ne laisse jamais une chute définir qui tu es. La liberté et la maîtrise de soi sont possibles pour tous ceux qui choisissent de continuer le combat. Ta bataille contre la tentation est réelle, mais elle peut être gagnée. Chaque victoire, même minime, compte et te rapproche de la liberté durable. Si cette vidéo t'a inspiré, mets en pratique ces clés dès aujourd'hui. Abonne-toi pour recevoir plus de conseils puissants qui t'aideront à rester fort dans les moments difficiles. La victoire est à ta portée, et elle commence maintenant.